Bonjour Ndeffatou Kane. Bonjour Chérif. Avant de parler de vous et de votre amour pour la littérature, parlez-nous de ce livre, son histoire, Ndeffatou Kane. Merci de me recevoir dans l'émission RFM Weekend. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. L'histoire de Sakina et de Ousmane, c'est une histoire tragique, comme on voit le titre de l'ouvrage, Le malheur de vivre. Au-delà de l'histoire d'amour entre Sakina et Ousmane, je voulais créer toute une atmosphère autour, ramener des valeurs culturelles et cultuelles qui me semblent déphasées de nos jours et que j'ai voulu remettre au goût du jour afin de faire prendre conscience aux jeunes de ma génération que la culture et les valeurs ne seront jamais dépassées et que l'on doit s'y référer en toute occasion et en tout lieu. Alors, Ndeffatou Kane. Le malheur de vivre, c'est un très joli roman qui tient la main du lecteur du début à la fin, avec cette histoire pathétique de cette demoiselle Sakina Ba. C'est une sorte d'alerte pour les vacancières finalement, ce bouquin. Non, pas le moins du monde. Il est vrai que l'histoire de Sakina est un peu plus pathétique. Si on regarde le titre de l'ouvrage, Le malheur de vivre, les gens me disent mais la vie rend enfin beaucoup de bonheur, comment ça le malheur de vivre? La vie de Sakina a été malheureuse à partir du moment où elle a fait la connaissance de Ousmane, un boy Dakar pure souche, un Halpoula acculturé. Mais au-delà de l'histoire d'amour entre Sakina et Ousmane, c'est un concentré de choses que j'ai voulu développer dans ce roman-là. Très bien. En tout cas, quand on lit ce livre, Ndeffatou Kane, on remarque qu'effectivement tu te démarques de ces romans à l'eau de rose comme adoré par Sakina Ba, le personnage principal de ce livre, je le rappelle. Mais par moments, on a cette impression de réellement tenir un roman à l'eau de rose, en fait. Non, mon roman n'est pas un roman à l'eau de rose. Il y a des parties, par exemple à la page 122. Oui, c'est vrai qu'il y a des parties. Il est question d'amour, avant tout dans ce roman-là. Mais il est question d'enracinement, d'ouverture, de culture. Et c'est pourquoi j'ai voulu cadrer le cadre spatio-temporel de ce roman entre le Paris et le Dakar des années 80 pour créer une situation du mix entre les deux et montrer les deux univers. À mon image, née et grandi à Dakar et on fait ses études en France, donc je suis une enfant des deux côtés. Donc, je rappelle Ndeffatou Kane que vous êtes la petite fille de l'écrivain sénégalais, du jeune écrivain Hamidou Kane, qui vous a certainement influencé directement ou indirectement. Et là, son ombre va planer sur vous, Ndeffatou, durant toute votre carrière. J'espère qu'elle sera longue. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça devienne un peu encombrant finalement, cette ombre? Oui et non. Déjà, ça commence parce qu'on a... Parce que je vous pose la question, c'est ça? Non, on a, depuis que le roman est paru, on a cessé de me comparer à lui. Mais je n'ai pas la prétention d'avoir sa plume. Il a une plume extraordinairement belle. Mais d'aucuns font la comparaison et me comparent à lui, l'aventure ambiguë, Samba Diallo, Sakina. J'espère avoir une carrière aussi riche que chez Hamidou Kane. Excusez-moi de vous interrompre, vous comparez tout de suite serait un peu grossier, excusez-moi de le dire. C'est vrai. Mais son nom plane sur moi et c'est un fardeau assez lourd à porter. Quand j'ai pris la décision d'écrire un livre, il a été l'un des premiers à être au courant et à m'encourager. Car comme il dit, je suis la relève, je marcherai sur ses traces. Mais j'ai voulu avoir mon style à moi. Quand on regarde le roman du début à la fin, on voit qu'il y a des mots en poulard et des mots en français. Donc j'ai voulu convoquer la génération d'écrivains, sa génération à lui, mais aussi m'inscrire dans la durée. Et être un peu plus original, on va dire. Oui, convoquer une originalité, une authenticité que je ne vois pas dans les auteurs contemporains. Très bien, en tout cas on sent beaucoup d'audace. J'imagine que tu voudrais bien écrire un livre qui aura plus de succès, par exemple que L'Alchimiste de Paulo Coelho, le Brésilien, ou Trois femmes puissantes de Marinha et prix Goncourt 2009, ou bien L'aventure ambiguë d'un certain Hamidou Kane. Oui, bien sûr, parce que je viens de commencer et j'ai eu d'excellents retours quant au roman, de critiques, d'auteurs, d'écrivains qui m'ont dit que le roman, pour une première, que c'était pas mal. Et j'espère continuer sur cette lancée. J'ai déjà un deuxième roman en chantier, mais on ne va pas nous dévoiler. Et, Ah déjà? Oui. Oula. Et j'espère continuer sur cette lancée et avoir une dizaine, une vingtaine de romans à mon acte. En tout cas, L'aventure ambiguë, ce livre a tellement de succès qu'aujourd'hui c'est comme si le nom de famille de Hamidou Kane c'est Aventure ambiguë. Hamidou Kane, Aventure ambiguë, c'est un truc de malade. C'est vrai, parce qu'on ne parle même pas des Gardiens du Temple, qui est la suite de L'aventure ambiguë. Pour dire que L'aventure ambiguë est une œuvre intergénérationnelle. Ndeffatou Kane, les jeunes qui se mettent à l'écrit, qu'est-ce que vous pensez apporter à cette littérature? Déjà, j'écris pour entrer dans la postérité. Quand je ne serai plus là, mes œuvres me survivront. Parce qu'on voit de plus en plus, avec le développement de l'Internet, la mort du livre.
il est rare de nos jours, je dis pas que ça n'existe pas, hein. Il est rare de nos jours de voir des jeunes qui se mettent à lire, ils préfèrent les e-books, lire sur les tablettes ou les téléphones, mais rien ne vaut la sensation de tenir un livre, la sensation de tourner les pages et de contempler ce livre-là. Alors j'écris pour entrer dans la postérité, pour que mes écrits me survivent, pour délivrer surtout des messages. Parce que quand j'écris pour les jeunes de ma génération, qu'ils se voient dans mes écrits, qu'ils s'y réfèrent, qu'ils s'identifient aux personnages et qu'ils en tirent des leçons. Qu'est-ce que vous voulez apporter réellement, un style, ou bien il y a quelque chose qui manque dans la littérature sénégalaise? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Déjà, je suis très influencée par l'ancienne génération d'écrivains, tels que Amadou Kourma, Amadou Ampateba, Wole Soyinka, entre autres, qui n'écrivaient pas pour eux, mais écrivaient pour un idéal. Parce que si l'on voit les premières générations d'écrivains, c'était eux. Ils écrivaient pour délivrer des messages, pour entrer sur une sorte de révolution, on va dire. Si l'on prend l'exemple de Amadou Kourma, et par ce qu'on appelle une malinquisation du français, qui insère des mots malinqués dans son ouvrage et des mots en français. Donc c'est pour délivrer un message aux jeunes, comme il n'a eu le cesse de le dire jusqu'à sa mort. Il veut que ses ouvrages soient des repères pour les jeunes Ivoiriens. Il a parlé du conflit qui a miné la Côte d'Ivoire. Et pour les autres auteurs aussi. Donc moi, je veux apporter un nouveau style, m'inspirer de ces auteurs-là, m'installer de plein pied dans être une auteure contemporaine. Très bien. On va terminer cet entretien par le quiz, histoire de connaître vos auteurs préférés. Vous avez le choix entre deux noms, ou bien des jokers si vous ne voulez pas les départager. C'est parti. Le quiz. Attention, je te dis tout de suite qu'il y a un piège. On peut y aller? Oui. Alors, Ndefatou Kane, Amadou Kourma ou Ampateba? Question difficile, hein? Amadou Kourma. Ndefatou Kane, Mariama Ba ou Aminata Sofal? Mariama Ba. Ndefatou Kane, Paulo Coelho ou Gabriel Garcia Marquez? Paulo Coelho. Ndefatou Kane, Alioune Badara Bèye ou Hamidou Dia? Hamidou Dia. Hamidou Dia. Ndefatou Kane, Birago Diop ou Cheikh Anta Diop? Cheikh Anta Diop. Ndefatou Kane, Aminata Traoré ou Annette Mbaye Derneville? Aminata Traoré. Aminata Traoré. Ndefatou Kane, Cheikh Hamidou Kane ou Mamadou Tidiane Kane? Les deux. Les deux, car ils sont des références tous les deux. L'un n'est pas écrivain, hein, c'est un piège. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Car ils m'ont tous les deux influencé, ils sont tous les deux à mes côtés et me boostent et tirent le meilleur de moi.